Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Be Creative. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous vous portez très très bien. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que beaucoup de gens et que tout le monde qui a voulu créer quelque chose un jour, il en a souffert à un moment ou à un autre. C'est le fait de ne pas être assez bon. Dit comme ça, c'est un peu, comment dire, refroidissant. C'est pas ouf. On est tous passés par ce moment-là, ce moment où on n'était pas assez bon. Même si dit comme ça, c'est un peu violent, mais il y a un moment où on est tous mauvais à quelque chose. Ce qui est normal. Et je veux vraiment faire comprendre ça lors de ce podcast. Pourquoi c'est normal d'être nul au début à quelque chose? Je te donne un exemple. Tu commences ton semestre. Un petit truc de sport tranquillou. 3 x 500, disons, pour ceux qui aiment courir. Je me reconnais là-dedans. Pour ceux qui aiment courir, commencez par 3 x 500 au début. Tu commences à courir, tu es essoufflé, mais comme tu n'en peux plus. Après séance, tu t'améliores, petit à petit. Et ça, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la photo, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans ce que tu veux, absolument tout, ça fonctionne pareil. C'est la même chose partout. Et il faut vraiment se dire que c'est ok. C'est ok d'être mauvais ou peut-être pas assez bon au début. Parce que ça prend du temps. C'est quelque chose qui s'apprend. Tout s'apprend. Une compétence, une skill, un talent, ça se travaille, ça se perfectionne. Ça prend du temps. Il y a un proverbe d'un gars, j'oublie le nom, je suis désolé, qui disait, dans la photographie, que tes 10 000 premières photos, 10 000, eh bien, elles sont nulles. Elles sont pas bien. Et c'est après ces 10 000 que on peut considérer qu'à partir de 10 000 photos, tu as accumulé assez de shots pour te dire, bon, maintenant je peux, dire officiellement que je sais bien faire la photo, bien faire la vidéo. Ce qui est assez drôle, merci pour le love dans le chat d'ailleurs, ça fait plaisir. Ce qui est drôle, c'est que moi, je vous explique, basiquement, une caméra, les fichiers se nomment de 0, enfin de 1 jusqu'à 9999. Donc disons 10 000. Et après, ça repart à 0. J'ai atteint mes 10 000, ma 10 millième photo, c'était une vidéo. Mais bon, mon 10 millième fichier pris par ma caméra, c'était le jour où j'ai eu mon premier job. Mon premier job en tant que vidéaste dans un salon de coiffure, pour être plus exact. Donc, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le hasard, si c'est un coup du sort, mais dans tous les cas, ça prouve bien qu'il faut prendre du temps. La photo, alors bon, après chacun son art, hein, vous pouvez penser que mes photos sont de la merde ou quoi, ça c'est votre opinion. Bien sûr, l'art c'est subjectif, mais les photos que j'ai tirées, les règles que j'ai apprises, l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure du temps, j'ai commencé la photo il y a 2 ans, maintenant. Au début j'ai commencé avec mon téléphone. Je commençais à faire de la photo avec mon téléphone et je voulais vraiment un appareil photo parce que je pensais que ça allait être la chose qui allait me faire exploser en termes de qualité photo. Ce n'était pas le cas. Du coup, j'ai arrêté un petit peu la photo, je dirais pendant 4 mois à peu près, jusqu'au jour où je me dis, bon Gab, je veux me lancer sur YouTube. Ça, c'était pour commencer à créer ma personal brand, The Gabriel Julie. Et j'ai commencé à, du coup, grinder à fond, vendre des trucs sur Vinted, à fond, pour pouvoir m'acheter cette caméra. La photo et la vidéo étaient un peu à côté, mais j'ai bien apprécié le principe, j'appréciais toujours ça. Mais je voulais vraiment être dans l'entrepreneuriat, dans tout ce genre de choses-là. Ensuite, j'ai continué. J'ai acheté cette caméra. Enfin, je tourne les premières vidéos, et là, je me dis, mais en fait, j'adore tourner des vidéos. J'adore faire du contenu, j'adore prendre de belles photos. Donc j'en prends. Et c'est là que j'ai commencé. Et la caméra, je dirais que ça va bientôt faire 1 an que je l'ai, dans 1 mois à peu près. À 1 mois après, ça fait 1 an que je l'ai. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais les choses prennent du temps, certes. Mais la clé de tout ça, c'est qu'il faut s'exercer. Il faut pratiquer. Ça peut prendre autant de temps que tu veux.
il faut que tu t'exerces, il faut que tu prennes le temps de faire les choses. Il faut que tu arrives et que tu te dises, bon, aujourd'hui je dédie cet espace de temps-là à faire ça. Parce que j'ai envie de devenir bon comme ça, à ce truc. Et pour ça, il faut que je prenne le temps de m'améliorer à ça. Et vraiment, on est dans un monde, je pense qu'on est tous un peu mis dans cette idée que les choses viennent comme ça. On n'est pas con, quand on y pense, on se dit bien sûr que ça va pas arriver comme ça. Mais quand même, les réseaux sociaux nous amènent une vision assez, une sorte d'exposition permanente des choses qui font que, vu qu'on le voit en permanence et que c'est en plein notre tête, on se dit c'est bon, forcément, instinctivement on se dit je veux ça maintenant là tout de suite. On est aussi dans une société où en termes de satisfaction du consommateur, on va au plus facile de plus en plus. On est de plus en plus, entre guillemets, on facilite de plus en plus la tâche. Et je pense qu'indirectement, ça touche à notre vision des choses sur le point de s'améliorer ou d'apprendre quelque chose. Faut bien se dire que tu peux faire ce que tu veux. Pour l'instant, il n'y a pas une carte SD que tu mets dans ton cerveau qui va te télécharger un talent comme ça. Non, ça n'existe pas encore. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre le temps de s'améliorer. Et il faut accepter d'être mauvais à un certain moment. Et quand je dis mauvais, c'est relatif. Mais il faut accepter de ne pas être au niveau que l'on désire. Et toujours toujours se dire qu'au bout d'un moment, si on continue, même si là devant moi c'est pas clair, il y a un peu du brouillard, on voit pas trop ce qui se passe. Et même si on voit pas ce qui se passe devant nous et qu'on se dit je vais continuer parce que je sais qu'après je vais retrouver mon chemin, c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer. Parce que même maintenant, si ça n'a pas l'air de marcher, peut-être qu'après ça ira mieux. J'étais pas censé être là. Hein. Il y a 2 ans, dans ma tête, j'étais coach sportif. Coach sportif et grosse marque de coaching sur Instagram. Faut croire que j'ai un peu changé de chemin. Faut prendre le temps de se dire qu'on va échouer et que peut-être le chemin va changer. Peut-être que tu as commencé dans la photo, tu vas aller dans la vidéo, c'était mon cas. Peut-être que tu vas faire du dessin, tu vas faire autre chose. Le tout, c'est de tester. Tester et s'améliorer. Parce que c'est que comme ça qu'on peut devenir bon. Et c'est que comme ça qu'on peut trouver ce que l'on aime. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'espère que ça a plu à tout le monde. Que ce soit sur le live, sur le podcast, sur YouTube ou n'importe où cette vidéo audio est diffusée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.